bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, petite vidéo présentation et test de l'outil multifonction dont je vous avais parlé dans la vidéo précédente. Donc cet outil, c'est l'outil multifonction de chez Parkside. Le modèle, c'est le PMFW310D2. Voilà. Comme d'habitude, je vais vous donner quelques caractéristiques d'instruits sur la boîte. Et ensuite on passera au déballage et au test. C'est parti. Alors, caractéristiques de l'appareil. Puissance absorbée nominale 310 watts. Vitesse à vide nominale 15 000 à 21 000 tours minute. Changement des outils sans outils. En effet, ici on peut voir, il y a un petit loquet à lever. Et comme ça, ici on peut changer les outils. Ensuite, dans la boîte, il y a le 1 plus 2. 1 plus 2, c'est cet outil-ci et celui-là. Donc 2 lames de scie plongeantes, le 3 une lame de scie à segment, donc c'est celui-ci en demi-cercle, 4 un grattoir, donc c'est celui-ci, genre pour gratter du balatum ou je sais pas, peu importe, et enfin 5 un plateau de ponçage delta, donc c'est celui-ci, fourni avec il y a 12 feuilles abrasives, un raccord pour système d'aspiration, voilà. Donc ici on peut voir, hein, ça c'est le système d'aspiration, ça c'est les feuilles fournies pour l'appareil de ponçage, ça c'est la lame de scie à segment, et ici on a le grattoir et ainsi que les deux lames de scie plongeantes. Alors moi comme d'habitude je fais tout à l'arrache. Alors ensuite voici la machine. Ici on a le loquet pour désengager. Hop, vous voyez ici. Il y a un petit truc qui bouge là. Vous voyez. Voilà. Et ici, quand on le referme, on vient verrouiller. Ici, on a le bouton on-off. Et ici, à l'arrière, le réglage de variation de vitesse. Voilà. Ça va jusque 6. Vous voyez. De ce que j'ai vu sur la boîte, longueur du câble 4 mètres. Donc, ce qu'il y a de bien, au moins, on n'a pas besoin de rallonge. Moi ça va, j'ai une prise là-bas et une prise de l'autre côté. Ce qu'il me faudrait, pour les outils qui n'ont pas beaucoup de câbles, c'est une prise suspendue au-dessus de ma table. Mais comme je suis une quiche en électricité, je préfère pas m'aventurer là-dedans. Voilà. Donc longueur de câble 4 mètres. Ensuite, ici on a les patins de ponçage. Ensuite ici, on a le patin auquel mettre le papier abrasif. Donc c'est pas sorcier. Hein. Hop, voilà. Et pour l'enquiller, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, on lève ici. Hop, on lève bien, on pousse. Et vous voyez, on vient l'enquiller comme ça. Hop. Et on referme. Bon, ensuite on a vu pour le patin de ponçage. Vous voyez, pour l'enlever pareil, on lève, on fait une petite pression au bout. Vous voyez, et on a juste à tirer comme ça. Voilà, ça part tout seul. Ici on peut voir qu'il y a des petits trous. Et ici, il y a des petites tétines. Donc faites bien attention de bien guider le truc. Vous voyez. Parce que si vous ne mettez pas les tétines dans les trous, ça risque d'abîmer le petit plateau. Donc voilà, on va passer aux autres outils. Hop. Alors ensuite ici on a une petite trappe, voilà, qui fait partie de la mallette. Hop. Hop. Et hop. Donc ici on a le grattoir. Donc c'est une lame style couteau. Vous voyez. Comme ça, si par exemple vous avez du balatum de coller avec la machine, vous passez par en dessous et comme ça fait oscillation, ça découpe. Voilà. Ensuite ici, par contre c'est plein d'huile. Donc ça c'est l'outil numéro 2. Donc lame de scie plongeante. Voilà. Vous voyez. Une petite et une un peu plus large. Alors au niveau des dents, ça rappelle une lame de scie à métaux.
Et ici, ouais, ça fait à peu près comme des lames de scie à métaux. Sur celui-ci, le plus petit. Et sur l'autre, on dirait plus une lame de scie à bois. Voilà. Et enfin, le dernier, pour travailler, par exemple, pour mettre des prises dans les murs, si vous avez des murs en placo, plutôt que de percer, scier ou faire au cutter, vous le faites avec ça. Malheureusement, j'ai pas de placo, mais on va essayer sur un bout de bois. Donc là, ce que je vais faire, je vais visser quelques vis sur un bout de bois et on va essayer de couper avec ces outils-là. Voilà. Et après, sur une chute d'aggloméré, on essaiera cet outil-là. Voilà. Comme je vous ai dit, malheureusement, j'ai pas de balle à tome, j'ai rien du tout de coller pour essayer de l'enlever. Donc l'outil-là, on s'en passera, mais bon, dans la logique, ça devrait aller. Bon, je prépare tout ça et c'est parti, tout de suite. Enfin, un carré du moins. Et on va faire comme si on avait une prise à mettre. Donc c'est parti. C'est parti. Donc avec l'outil là, allez, let's go. Bon, alors, j'arrête là parce que franchement ça me casse les oreilles. Ça a un bruit mais un truc de ouf. Voilà. Donc moi comme je vous dis d'habitude, hein, si c'est de la bonne qualité, je vous le dis, si c'est de la merde, franchement là c'est pas génial. Alors on peut voir que je suis quand même passé à travers, enfin quoique presque pas. Donc voilà. L'outillage, j'en suis pas convaincu. Désolé. Je vais quand même essayer sur une planche de bois en sapin. Ah bah merde. Allez, c'est parti. J'essaye vite une dernière fois. Non, franchement, c'est con, hein, je comptais beaucoup sur cet outil. Mais visiblement, niveau des coupes, à part celui qu'on a vu précédemment, celui-ci, pour couper tout ce qui est bois, PVC, tout ça, celui-là a l'air de bien fonctionner. Mais celui-ci et la plus petite lame, franchement, j'en suis pas convaincu. Hein. Pourtant, les dents, elles sont pas abîmées. Je sais pas si vous allez voir avec le contre-jour. Vous voyez, les dents, elles sont pas abîmées. Mais clairement, ça fait pas le taf. Voilà. Ce qu'on va faire, on va essayer la ponceuse. C'est le dernier truc qui reste. Et puis voilà, à tout de suite. Ce qu'on va faire ici, comme j'ai un petit peu de peinture sur le coin de table, on va faire un dernier essai. Alors là, le papier, c'est du... je vais mettre du un peu plus gros quand même. Je vais mettre allez, je vais mettre du 120. Voilà, 120, généralement, ça marche bien. Le 240, c'est plus pour les finitions. Voilà. Donc je vais attaquer cette partie-là. Je fais en temps réel. Voilà, c'est parti. Bon, avec du 120, c'est pas concluant. Je vais essayer avec du 60. Voilà. Je vais mettre du 60. C'est marqué là. 60. On verra ce que ça donne. Allez. Bon là, comme on peut voir, vous voyez, alors, attendez, mise au point, ça fait énormément de rayures. Vous voyez, ça fait des trucs bizarres. Et ça ponce pas vraiment terrible. Hein. Vous voyez, c'est pas du mytho.
Alors, que dire de cette machine? Bah, franchement, j'en suis déçu. Voilà. Heureusement qu'elle coûte pas cher. Pour le ponçage, peut-être pour des toutes petites pièces de bois, je sais pas, du sapin ou autre, ça peut marcher. Ça, faudrait que j'essaye sur des autres matériaux, mais pour l'instant sur le bois, pas convaincu. Celui-ci, sur le bois, fonctionne vraiment bien. Pas de problème. Le grattoir, bon, j'ai pas pu l'utiliser étant donné que j'ai pas de bol à tomme de coulée ou de joint de silicone enlevé ou quoi que ce soit. Donc on a pu voir que dans l'ensemble, c'est pas très top, quoi. Voilà. Voilà, comme je vous disais, alors attendez, désolé. Donc voilà, comme je vous disais, c'est pas vraiment un article que je vous recommande. D'habitude, je suis pas déçu avec du Parkside, mais là, je crois que c'est Roger le ch'timoteur qui m'avait demandé de faire un test pour voir si c'était gadget ou pas. Bah, on n'est pas loin du gadget. Donc Roger, si tu vois la vidéo, bah, au moins t'es prévenu. Voilà. Donc cet appareil, franchement, voilà. Pas plus, ni plus ni moins. Donc je pense avoir fait le tour de la machine. Ça fait un bruit de malade. C'est un bruit aigu en plus, donc ça vous perce les oreilles. Bon, j'ai un casque hein, quand même. Mais si vous n'avez pas de casque à la maison, que vous travaillez avec ça pendant 1 heure ou 2, je vous garantis que le soir, votre femme, elle va vous parler. Elle va se demander si vous vous foutez pas de sa gueule. Parce que vous ne l'entendrez pas. Donc voilà. Donc la machine, franchement, bof. Franchement, bof. Peut-être investir sur un modèle plus perfectionné d'une autre marque. Voilà. Mais sinon, franchement, je vous le recommande pas. Sur ce, moi j'ai fait le tour avec la machine. Franchement, je m'attendais à quelque chose de vraiment mieux. Donc voilà, je suis déçu. Mais bon, on ne gagne pas à tous les coups. Généralement, mon outillage Parkside, j'en suis très content. Donc voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce qui fait plaisir. Et là, on peut attendre qu'il pleut à verse. Bref. Si la vidéo vous a plu, le petit pouce qui fait plaisir, c'est ma récompense. Je vous serre la main, je vous fais la bise. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à ciao, bye bye. Allez, salut!